Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts, prêtes à découvrir le choix que vous aurez fait, parce qu'il s'agit bien aujourd'hui d'un tirage à choix sur ce à quoi vous tenez le plus, ce qui est le plus important pour vous, ce sur quoi vous êtes concentré, d'accord? Et donc en fonction de votre choix, 1, 2 ou 3, on va voir qu'il y aura donc des réponses très différentes suivant les groupes. Alors pour faire votre choix, vous le savez, soit par le numéro 1, 2 ou 3, soit par la couleur de la pochette, un noir satiné, un rouge un petit peu velouté, et donc ce magnifique doré satiné aussi. Alors au début, pour faire les groupes, j'ai en fait utilisé un livre que je n'ai pas pris là tout de suite, mais que je vais chercher 2 petites secondes. Voilà. Donc il m'est venu à l'intuition, il s'agit de l'Art du nombre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc ouvert le livre, d'accord, et en fait chaque page correspond à un nombre, un chiffre exactement, c'est-à-dire qu'on part de 0 et en bas jusqu'à 9. Donc sachez que, alors bien évidemment ce n'est pas 1, 2, 3, sachez que donc au départ je suis partie sur un chiffre et sur un chiffre donc entre 0 et 9, et qu'ensuite j'ai tiré les cartes. Ce chiffre correspond parfaitement aux cartes, aux vibrations des cartes qui ont suivi, donc bien évidemment encore une fois tout est parfait avec vos anges et avec vos guides, voilà, mais sachez qu'il y a bien un chiffre au départ pour donner la vibration du groupe, d'accord? Et donc je disais, troisième façon de faire votre choix, je vous ai mis des pierres, d'accord? Pour chaque groupe, alors j'ai mis plusieurs pierres, j'ai vraiment fait au ressenti, vous voyez que celui-ci a 3 pierres différentes, bon, d'accord? Je ne vous donne pas le nom des pierres parce que moi qui connais, ça pourrait influencer mon choix. Alors ça peut être une bonne ou une mauvaise chose, mais je préfère vraiment que vous soyez au ressenti, ressenti de l'œil ou ressenti tout simplement donc votre intuition. Et bien sûr, vous pouvez choisir aussi ce sur quoi porte votre regard en premier. D'accord ? Bon, merci infiniment d'être là. J'espère que ce tirage vous plaira. Je l'ai trouvé, alors vous me direz, tous mes tirages sont pour moi extraordinaires parce que je trouve ça magnifique de pouvoir être accompagné comme ça par vos énergies et celles de vos anges, de vos guides et des miens. Mais celui-ci, je l'ai trouvé encore une fois très original, avec des énergies qui pour le coup sont très différentes, avec des personnalités on va dire, ou des attachements à certaines choses qui vous semblent importantes, vraiment très différentes suivant les groupes. Vous pouvez bien sûr choisir autant de groupes qu'il vous semble bon pour vous, conseiller cette vidéo, partagez-la ou conseillez-la de vive voix par petits messages comme vous voulez, à certaines personnes qui pourraient être intéressées par ce genre de tirage, ce genre de questionnement. Qu'est-ce qui compte pour vous? Qu'est-ce qui est important? Sur quoi vraiment voilà, vous concentrez votre énergie, votre esprit, etc. D'accord? Et puis, merci bien évidemment pour tous les abonnements. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Merci pour tous les gentils commentaires. Merci pour les j'aime. Et merci pour tous ceux qui m'envoient un petit mail. Donc sur l'adresse mail que je mets, vous savez, dans la description, là, quand je vous écris un petit mot, pour vous expliquer en quoi consiste ce tirage. Merci à toutes celles, ce n'est encore une fois que des dames pour le moment, peut-être que j'aurai des messieurs un jour, qui me demandent alors toutes sortes de choses, des soins, donc ça c'est la chose la plus complète, mais aussi un petit tirage ou un petit, vous savez, vos pendules, sur vos chakras, sur vos guides, sur votre vibratoire, bref, merci à toutes ces très 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 gentilles personnes qui s'adressent à moi, qui font preuve de reconnaissance, je leur en renvoie tout autant. Merci, merci, merci. Bon, je vous laisse faire votre choix, 1, 2 ou 3. Alors, c'est bizarre de dire 1, 2 ou 3 parce qu'il y a bien ces chiffres-là potentiellement qui sont sortis. Mais bon, donc premier choix, deuxième choix, troisième choix, on va faire ça comme ça. Je vous retrouve bien sûr avec le premier choix. À tout de suite. Choix numéro 1. Et voici avec la pyrite et le quartz tourmaline. Alors, vous avez choisi ce groupe. On va voir. Ah, c'est le groupe du chiffre 4. Magnifique chiffre 4. Allez, bien sûr, je vais vous faire une petite explication rapide. Hein, si j'ai des gens qui sont férus de numérologie, hein, voilà, vous trouverez ça très simple et très résumé. Mais c'est pour ne pas prendre trop de temps puisque j'ai quand même pas mal de choses. Alors, ah oui.
D'accord, ok. Excusez-moi, petit cube de Métatron. Tac. Voilà. J'arrive, excusez-moi, hein, j'installe les cartes. Et je vais les mettre là. Est-ce que vous les voyez? Oh, oui, je les prendrai après, pardon, je passe devant. Alors, qu'avez-vous devant vous? Donc, votre chiffre, dont je vais parler. La représentation dans le tarot de ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous, vraiment. La représentation aussi dans mon oracle, l'oracle de l'eau, avec les maîtres mots de ce qui est important pour vous. Ok. L'état d'esprit, enfin votre état d'esprit donc par rapport à ce qui vous tient à cœur, donc à travers un oracle des animaux, d'accord. Votre philosophie, votre façon de voir les choses, hein, d'accord, par rapport donc à ce qui vous tient à cœur. Votre petite façon de voir la vie ou de dénouer certains obstacles, ou votre façon de penser, on va dire, d'accord. Le conseil de vos guides. Et ensuite, on finira par le message de vos guides. Le petit, voilà, ils veulent vous dire quelque chose. Ok. Donc, vous avez choisi le chiffre 4. Donc, bien évidemment, vous le savez peut-être, le chiffre 4, c'est le chiffre de l'être humain. D'accord, dans ce qu'il y a de plus terrestre. Donc, c'est le chiffre lié à la terre, lié à l'accomplissement stable, solide, des racines, et donc de tout ce qui est vie terrestre. D'accord? Donc c'est le chiffre de la stabilité, de la durabilité, des fondations solides, du travail bien fait et du travail récompensé. D'accord? Donc déjà ça indique peut-être certaines choses, donc je répète puisque c'est ce tirage auquel vous tenez, donc peut-être que vous êtes attaché au sens où ce qui est important pour vous, c'est d'avoir une vie sécurisée, une belle vie terrestre, où chaque chose est à sa place, organisée, prospère, etc. Peut-être une famille en bonne santé, vous occupez de votre famille, un travail qui vous permette de vivre tout à fait correctement, des amis, voilà. Donc, et vous êtes quelqu'un peut-être qui aime la stabilité, la rigueur, les choses claires, saines, voilà. D'accord? Et on va retrouver dans ces cartes-là ce côté très sain, très carré, pas à l'extrême, attention, là on n'est pas du tout dans les extrêmes, mais bien dans sa vie, bien dans sa tête, en tout cas c'est ce qui est important pour vous, que vous en soyez conscient, parce que des fois on ne se connaît pas, ou la vie fait qu'on s'est un petit peu décalé de ce qu'on est profondément, et de ce qui nous plaît, et de ce qui vivre avec nous, mais sachez, soit que vous le sachiez, soit que vous ne le sachiez pas, sachez que voilà, ce qui est important pour vous, ou ce qui serait important pour vous d'avoir, de vibrer pour être vraiment bien aligné avec vous-même, c'est ce côté force tranquille. Voyez ce que je veux dire? On fait ce qu'il y a à faire et le reste, bon, excusez-moi, je vais être un petit peu familier, on s'en fout. Voyez? Tac, tac, tac. Le reste, voilà. Il y a des choses importantes pour moi, ça je m'en occupe. Le reste, ce n'est que superficiel, non nécessaire, enfin, ce n'est pas important. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on a eu? Déjà, vous le voyez, pour ceux qui connaissent un peu les tarots, je ne sais pas si vous lisez, on a eu uniquement dans mon tarot uniquement des deniers. Ça ne s'est passé qu'avec ce groupe-là. D'accord? Bon, alors déjà, alors les deniers dans le tarot, il y a denier, bâton, épée et coupe, donc il y a 4 éléments. Les deniers, c'est la terre. Hein. Les coupes, c'est les émotions, les épées, c'est le mental, et le bâton, c'est le feu, l'énergie. D'accord? Donc nous, on n'a eu que la terre, c'est quand même assez impressionnant. Donc on a eu le valet de denier. Hop. On a eu l'as de denier et on a eu le 4 de denier. Et là, pour ceux qui connaissent les tarots, c'est clair. Ce qui est important pour vous, valet de denier, c'est que vous semez des petites graines et que vous aimez en prendre soin. Vous êtes quelqu'un qui aimait prendre soin, alors de vous-même, des autres, mais vous voyez, on est sur un valet en toute simplicité. Je ne suis pas sûre que dans le soin ou l'attention que vous portiez au quotidien et à la terre, au bien matériel si vous voulez, à la vie terrestre, je ne suis pas sûre que vous soyez des gens, parce qu'on n'a pas eu de roi, je ne suis pas sûre que vous soyez des gens ou de cavaliers qui soient assoiffés
d'argent, assoiffé de récompenses, assoiffé de renommée. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense plutôt que ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, oui, qui vous préoccupe au sens positif du terme, c'est vraiment d'avoir une belle vie. Une vie simple, hein, mais belle. D'accord? Vous faites ce qu'il faut. Vous voyez qu'elle a planté sa petite fleur, elle la caresse, il y a sa petite libellule, elle l'a arrosée. Elle a son petit arrosoir, elle-même a une robe en pétales. Hein, un pétale qui ressemble un petit peu à des plumes, hein, c'est le côté angélique. Et donc le valet, c'est une carte toute douce, toute légère. Hein, on n'est pas sur du cavalier, comme je vous disais, c'est des cartes plus vives, hein, c'est très bien aussi. Donc voilà, dans ce que vous aimez, vous, voilà ce qui vraiment est important pour vous, hein, c'est de prendre soin de certaines choses. Peut-être que dans votre travail, vous êtes quelqu'un de soigneux, d'accord, qui fait les choses petit à petit, tranquillement, au sens qui sait qu'il faut apporter du soin, se concentrer, ne pas forcer, prendre le temps qu'il faut, et qui sait aussi peut-être profiter de la vie. D'accord? Bon, donc, voilà ce qui est important pour vous. On a la même chose avec l'as de denier. L'as de denier, donc les as, c'est tout ce qui commence. L'as de denier, c'est aussi la carte de... On vous propose des choses, hein, d'accord? Et vous en faites... Vous les prenez, ces choses, vous saisissez les opportunités et vous en faites de jolies choses. Vous voyez que là, elle a réussi à faire pousser donc cette plante qu'elle caresse, qu'elle touche, qu'elle regarde. Vous voyez qu'elle est posée, d'accord, cette personne sur l'as de denier. Elle n'est pas en grand mouvement, etc. Elle ne s'agite pas. Elle prend le temps de regarder ce qui a poussé. Et ça n'a pas forcément poussé dans un endroit, vous voyez que c'était vraiment dans une espèce de brèche, là. Donc, on crée quelque chose... peut-être à un endroit où il était difficile de créer cette chose-là. Mais votre travail, votre patience, votre amour des choses bien faites, votre vision des choses, posée, claire, rigoureuse, bienveillante, un peu ronde peut-être, donc fait que vous arrivez à vous saisir des petites choses que l'on vous donne, que l'on vous tend, des opportunités, hein, qui sont des chances, et que parce que c'est vous, ça se passe bien, ça croît, c'est fertile et ça se développe. D'accord? Ce sont de très jolies énergies. Vous avez vraiment cette attention bienveillante, cette capacité de vraiment de créer une jolie vie. Pas au sens créatif. Enfin, peut-être, hein, mais je veux dire, c'est pas ce qui ressort pardon, essentiellement chez vous. On a un groupe, excusez-moi, on a un groupe en effet qui était plus dans la création pure, hein, où c'était plus dans la fantaisie, vous voyez. Non, là on n'est pas dans la fantaisie, vous pouvez très bien être quelqu'un de fantaisiste, hein, mais on est plus voilà, sur de l'assise, sur du créer, hein, vraiment je vois, vous savez comme quand on, je ne sais pas comment vous expliquer, comme si on posait quelque chose sur la terre et que clac, les racines prenaient tout de suite, et que c'est bon, c'est implanté, sa place est faite. C'est un peu ça que je ressens. Et on finit... Alors en tout cas pour cette ligne-là, avec le 4 de denier. Alors le 4 de denier, on est dans un tirage de qu'est-ce qui est important pour vous. Donc on ne va pas aller dans le négatif, j'en parlerai un petit peu parce que cette carte, comme certaines cartes, a un côté positif et un côté négatif. On va commencer par le côté positif. Le 4 de denier, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est cette jeune femme-là, qui est attachée, vous voyez qu'il y a des petits cadenas, qui est attachée à son jardin, à ses possessions. Elle a la maison là, je ne sais pas si vous la voyez. Donc la 4 de denier, c'est je suis attachée au matériel, à ce que je possède, à la récolte que j'ai faite, maison, enfant, mari, épouse, travail, bonheur, bonheur, tout simplement, bonheur sur terre, d'accord, évolution matérielle, professionnelle, personnelle, tout ce que vous voulez. Et donc je suis attachée à la terre. Je suis attachée à la terre. Alors, vous l'avez compris, hein, ne pas être peut-être trop attaché à la terre. Vous me direz si vous, parfois, vous avez peur de manquer, peur de perdre des choses, etc. Et que parfois, vous avez du mal peut-être à sortir un petit peu de votre zone de confort, d'accord, ou de ce qui est sûr, ok. Bon, ça peut être un revers à la médaille. J'ai envie de vous dire, il y a toujours un petit revers à toute médaille. Hein. Voilà, donc c'est un revers très gentil et très beau, puisque vous avez quand même de très belles capacités. Ce qui est important pour vous, voilà, c'est de vous créer et de créer aussi pour les autres une belle vie. En tout cas pour vous, ça c'est sûr, et très certainement pour tous ceux qui vous entourent aussi. D'accord? Voilà ce qui est important pour vous. Alors les deux autres mots de ce qui est important pour vous, ce qui compte pour vous, c'est la paix et l'amour de soi. Donc votre pouvoir, hein, c'est une carte puissance. C'est que vraiment vous êtes quelqu'un, alors peut-être que ça ne se voit pas, mais en tout cas sachez que vous avez une grande capacité à être quelqu'un qui est en paix,
qui cherche la paix, mais qui dégage quelque chose de paisible ou qui rassure les autres. Parce que peut-être les autres savent qu'on peut compter sur vous. Hein, c'est le côté 4, le côté solide, le côté rigoureux. Peut-être que vous êtes quelqu'un de fiable, de sage, quelqu'un qui a peut-être une certaine compétence en quelque chose, et on sait qu'on peut venir vous voir, que ce soit des compétences émotionnelles, humaines, etc., des compétences dans votre travail, des compétences, etc. D'accord? Donc en tout cas, les mots, soit, en fait, je reviens sur ce que je disais, soit vous voulez une vie en paix, c'est vraiment le mot qui, vraiment, quelque chose qui est important pour vous, c'est d'être en paix, d'avoir une vie loin du tumulte, loin des difficultés au sens des prises de tête, etc. Loin de peut-être de certaines ambitions. Hein, donc c'est vraiment ce qui est important pour vous. Et où peut-être que ce qui se dégage de vous, c'est justement peut-être à travers cette envie, cette volonté d'être en paix, c'est ce sentiment de paix, de tranquillité, de ne pas chercher d'ennui, de ne pas chercher les choses qui risqueraient de vous mettre en difficulté, etc. D'accord? Et dans la carte sagesse, on a eu l'amour de soi. Et ça, c'est une grande sagesse en effet. Vous savez, puisque la sagesse c'est le fait de savoir, que toute vie heureuse commence par l'amour de soi. Et c'est exactement ce qui correspond à ces cartes-là. L'amour de soi, des racines solides pour vous-même, pour être capable éventuellement d'aider les autres, si besoin, si envie, etc. Mais voilà, ce qui est important pour vous, c'est de vous créer une belle vie, d'être en paix peut-être avec vous-même, d'être bien vous, là où vous êtes, là où vous voulez, de la façon dont vous voulez vivre. D'accord? Je sens vraiment dans ce groupe ou dans cette vibration du 4 ici, un côté aussi assez indépendant qui va ressortir aussi chez les animaux, au sens où c'est votre vision, c'est votre choix de vie et vous avez cette force tranquille de continuer quoi qu'il arrive. En tout cas de le vouloir, quelles que soient les vies des autres, quelles que soient les opinions des autres. En tout cas, sachez que si vous n'avez pas l'impression d'avoir cette force-là, sachez que c'est important pour vous et que vous avez cette capacité-là. Ok. Alors justement, allons voir les animaux qui vibrent avec vous. On a eu, et je trouve ça super, différence et prise de distance éloignement avec le zèbre pour la différence, hein, c'est plutôt logique, et prise de distance éloignement avec l'aigle. Donc oui, donc ce qui est important pour vous, je vous le disais, hein, c'est que vous viviez votre vie comme bon vous semble, sans faire de mal à personne. On n'est pas sur les animaux agressifs, on est sur l'aigle, donc un animal, vous voyez, qui reflète un petit peu la paix, hein, au sens où il en impose, qui est à la fois donc élevé, prise de distance, éloignement, un peu loin du tumulte, vous voyez ce que je veux dire, et en même temps qu'il y a ce recul nécessaire justement pour ne pas aller se plonger dans des situations qui le mettraient en difficulté, ou des situations, des broutilles, vous savez, les gens qui s'échauffent là pour rien, d'accord? Je ne juge pas, je m'échauffe aussi parfois pour rien. Et le zèbre, la différence. Vous, ce qui est important, c'est que chacun puisse, et notamment vous, hein, amour de soi, vivre comme bon lui semble, sans bien sûr faire de mal aux autres, hein, c'est pas du tout, encore une fois, de l'agressivité, mais voilà, chacun voit midi à sa porte, chacun vit la vie qui lui semble bon, sans juger les autres, sans juger ceux qui sont différents, sans juger ceux qui... D'accord? On ne se juge pas, on ne juge pas les autres, on crée, enfin oui, on crée, on plante les graines. Hein, vous voyez qu'il y a une évolution, hein, c'est très beau, hein, puisqu'on grimpe comme ça dans les cartes. Donc il y a quand même, voilà, cette volonté, ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir vivre comme bon vous semble, dans la vie 4, chiffre 4, que vous souhaitez, en paix. Ok? Quelle est votre petite... quelle est votre façon de voir les choses, hein, à travers ce qui est important pour vous? Donc on a eu 3 jolies cartes, elles sont super. On a eu contrainte, imagination et critique. Votre petit mantra, votre façon à vous de régler les problèmes ou de vous sortir un petit peu des situations difficiles ou qui pourraient vous mettre en difficulté, c'est que face à la contrainte, en fait, vous avez cette capacité, imagination, de vous dégager en jouant un petit peu l'aigle, hein, de prendre ce recul-là, d'accord, de vous recentrer un petit peu, de souffler et de vous couper véritablement, d'accord, on est vraiment sur une carte sombre, on dirait que c'est le même personnage d'ailleurs, hein, que quand il y a quelque chose un obstacle sur votre route ou quand il y a des choses qui sont pénibles autour de vous, vous avez cette capacité à vous retirer comme ça, à vous couper.
d'accord? Et donc, ce qui fait votre force, soit que vous le sachiez, soit que vous ne le sachiez pas, d'accord? C'est votre capacité à vous couper. Peut-être aussi à trouver des solutions un petit peu innovantes ou à visualiser des choses positives pour vous couper de ces sentiments négatifs. Ça peut être ça aussi, des gens qui parlent au pouvoir de leurs pensées, le fait qu'ils s'entraînent à avoir des pensées positives ou à visualiser la situation réglée ou légère et dénouée. Vous savez, je vois mais comme quelque chose qui s'ouvre, hein. Peut-être que ça vous permet, voilà, d'avoir cette respiration, ok, par rapport à tout ce qui pourrait vous gêner, d'accord? C'est vraiment, on est sur les mêmes couleurs que l'aigle, hein. C'est vraiment prendre ce recul, cette distance, cet éloignement, voyez, d'accord? Et aussi, c'est que vous avez la capacité critique, hein. Le critique, c'est vraiment, c'est un mot qui vraiment veut dire avoir une espèce de différence avec les autres. C'est que vous savez que les autres sont différents de vous, vous savez qu'on est tous différents, d'accord? Vous, les autres, etc., les autres de vous. Et donc, vous avez cette capacité à ne pas soit tomber dans la critique, soit ne pas prêter l'oreille à la critique, soit ne pas vous critiquer vous-même, et on retombe sur la paix, c'est-à-dire vous êtes en paix avec les autres, vous ne les jugez pas, et l'amour de soi, vous aimez ce que vous êtes, même si vous êtes différent des autres. C'est vraiment votre force aussi, et votre petit mantra, votre petite façon peut-être de régler les problèmes quand vous êtes en difficulté, ou avant de l'être, tout simplement, ce qui vous permet de l'être moins peut-être que d'autres. Ok? Alors, le petit conseil de votre guide, ou de vos guides, de vos anges. On a eu Roi de terre et Page d'eau, qui est top. Alors, le Roi de terre, c'est le Roi de denier. Donc, c'est quand même génial. Donc, le Roi de denier, on vous dit généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Moi, j'ai quand même l'impression que votre ange, votre guide, vos anges, vos guides, vos défunts, peu importe comment vous les appelez, l'univers, vous dit que vous avez la capacité d'être ce roi de denier, que vous allez, roi de terre, que vous allez l'être, que vous l'êtes déjà en vous, et qu'il faut avoir cette confiance suffisante, d'accord, pour vraiment, on vous dit, une ère de réussite, aborder avec confiance les occasions, donc ça c'est l'as de denier, hein, qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Vous avez la capacité, ou vous allez peut-être avoir l'occasion, d'avoir une vie encore plus belle, ou de toucher en fait du doigt, vivre en fait la vie que vous souhaitez, que vos efforts vont payer, et il ne va pas falloir hésiter à incarner ce roi de denier, ce roi de terre, et à prendre cette occasion et à le vivre très 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 bien. D'accord? À le vivre très 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 bien. Ensuite, on a eu le Page d'eau, qui correspond au valet de coupe pour ceux qui travaillent avec les tarots plus classiques. On vous dit intuitif, sensible, artistique et amical. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Alors peut-être que deux solutions. Un petit conseil, soit vous avez autour de vous quelqu'un qui pourrait correspondre à ce valet de coupe, intuitif, sensible, artistique, amical, qui pourrait vous donner un peu de fun, parce que faut pas se cacher la vérité, même si vous êtes quelqu'un qui apparemment soit déjà, soit là en lui, assure, mais vraiment paisiblement, fortement, magnifiquement bien la vie sur Terre, en tout cas le côté denier, le côté oui matériel, peut-être que ça manque un petit peu de fantaisie chez vous, ou de confiance. Pour saisir cette opportunité dont on vous parlait, ou saisir l'opportunité d'être qui vous êtes, à savoir le roi de denier, d'accord? Quand je dis roi de denier, c'est une énergie, vous pouvez très bien être une dame. Et donc peut-être, justement, aller voir cette personne, si vous la connaissez, pour qu'elle vous mette un petit peu de fun, un petit peu de légèreté, ou qu'elle vous booste pour accepter telle ou telle opportunité, ou accepter qui vous êtes, ou alors va rentrer dans votre vie ce type de personnage-là, donc gardez les yeux ouverts, qui peuvent peut-être vous aider. Donc je le disais, soit être un petit peu plus dans la joie, dans le côté un peu légèreté, moins 4 si vous voulez, soit parce que ça va vous permettre d'avoir de nouvelles idées, pourquoi pas, d'être un petit peu plus dans l'originalité et peut-être gravir cet échelon où vous devenir qui vous êtes, soit peut-être qu'autour de vous, voilà, il va y avoir une relation qui va évoluer parce que vous évoluez aussi peut-être en roi de denier et ça va apporter un peu de profondeur et de légèreté dans votre vie. Ou alors on vous dit capacité psychique accrue, peut-être que certains d'entre vous, valet de coupe, vont s'ouvrir à de nouvelles choses, d'accord? Parce que le 4, on n'est pas dans le psychisme, on n'est pas dans l'intuition, on n'est pas dans le spirituel, d'accord? Pour le spirituel, on va être plutôt, on va aller chercher le groupe 3 ou le groupe 7 par exemple, je résume un petit peu. Donc peut-être que certains vont s'ouvrir à d'autres choses, d'autres capacités, un peu plus de spiritualité, un peu plus d'intuition, vont peut-être suivre leur intuition, etc. etc. D'accord? Vous me direz si ça vous parle.
Le message, ce que votre ange, votre guide, vos défunts, ceux qui vous accompagnent, voulaient vous dire. On a eu de très jolies cartes aussi, soutien et manifestation. Donc déjà, premier message, vous le voyez, ils sont autour de vous, regardez. D'accord? Donc déjà, votre ange, votre guide vous disent que ils sont là, qu'ils vous aident. Qu'ils vous aident. D'accord? Que chaque jour, ils sont là. Donc votre ange gardien est toujours avec vous. Alors, ceux qui y croient, hein, parlez-lui, demandez-lui de l'aide, hein, il est là. Vos guides, appelez-les, d'accord? Ils peuvent vous aider, bien évidemment, si vous en avez besoin pour telle ou telle chose. Si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas vous donner. Donc n'hésitez pas à demander, alors pas 150 milliards de choses toute la journée en vous crispant, mais bon, je ne pense pas que vous soyez ce style-là. Demandez de l'aide. Faites-le, ne soyez pas honteux parce que vous demandez de l'aide pour quelque chose qui vous semble bête. Demandez de l'aide. De toute façon, si c'est bête, c'est-à-dire non utile à votre bien-être, vous n'aurez pas exactement ce que vous voulez. Mais s'il y a quelque chose qui peut vous aider, ça vous sera apporté. Donc déjà, vous n'êtes pas seul. Sachez-le dans l'univers, dans l'invisible. Mais vous n'êtes pas seul non plus dans le visible, c'est-à-dire peut-être que c'est ce page d'eau, peut-être que c'est ces personnes qui vont vous donner cette opportunité. En tout cas, que le 4 ne reste pas tout seul, qu'il ne pense pas peut-être qu'à s'enraciner, qu'à avoir une belle vie, qu'à travailler, etc. Il y a le côté un petit peu laborieux. On a le côté différence, prise de distance, éloignement. N'hésitez pas quand même à revenir un petit peu vers les autres, à vous amuser peut-être un petit peu aussi. D'accord? Et manifestation. Alors manifestation, hein, ça veut dire que vous avez la capacité de manifester, c'est-à-dire de créer, d'accord? De rendre visible, possible, tangible, ce que vous souhaitez. Donc cette belle vie que vous voulez, tout ça c'est possible. Vous avez la capacité, avec l'aide de vos anges, on est toujours sur des anges ici, hein, de créer la vie que vous voulez. Donc si vous avez une ambition, alors l'ambition c'est pas forcément d'être président de la République, même si c'est une ambition tout à fait louable. Mais voilà, si vous avez une ambition, ça peut tout simplement être infiniment heureux, construire la maison que vous voulez, ou acheter cette petite maison là qui vous plaît dans ce petit village, etc. Ou changer de travail, travailler avec des chèvres, j'en sais rien, avec des enfants, avec des animaux, peu importe, avec votre ami. On vous dit que vous avez la capacité, hein, on avait la carte de l'imagination, de créer ce que vous voulez. Donc croyez en vous, croyez en la vie. Demandez le soutien de vos anges, peut-être prenez le soutien d'autres personnes humaines autour de vous, une amie, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, ouvrez les yeux, d'accord, les oreilles. Mais tout ça, c'est du possible. Voilà pour ce message, finalement, groupe 4. Ok? Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que quelque part, alors soit vous vous reconnaissez à fond parce que c'est vraiment ce que vous êtes déjà, soit ça vibre avec vous quelque part parce que c'est ce que finalement vous êtes. Soit vous vous l'êtes toujours dit sans forcément oser le vivre, ou pouvoir le vivre aussi, soit vous n'y avez jamais pensé, mais en fait oui, c'est ce qui vous plairait, c'est ce qui est important pour vous, finalement ça ouvre quelque chose, ça éclaire quelque chose. Ok, vous me direz en commentaire. Bon, très belle journée, merci infiniment d'avoir écouté, et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Merci. Groupe 2, vous qui avez choisi cette magnifique pochette en velours rouge et peut-être qui avait été aussi guidée par ces très jolies pierres. Alors, voyons déjà quels chiffres vibrent avec vous et ensuite, bien sûr, on verra ce qui est le plus important pour vous. Ah oui, vous êtes le chiffre 1. Alors, vous êtes le chiffre 1 et pas très loin, c'est une jolie coïncidence, on avait le 2. On va voir que le 2 va aussi avoir de l'importance dans votre tirage. Donc vous êtes quand même, voilà, votre vibration principale, en tout cas, ce qui est le plus important pour vous, ou ce qui vibre peut-être actuellement ou intrinsèquement dans votre nature la plus profonde, c'est le chiffre du 1. Alors je vais bien sûr y revenir, je vous montre vos cartes. Donc ça, le tarot, ce qui est le plus important pour vous, ouais, je vais peut-être le monter un petit peu. Hop, voilà. Très bien. Dans mon jeu sur les cristaux d'eau, ce qui est toujours, ce qui est le plus important pour vous, les animaux, toujours ce qui est le plus important pour vous, donc les mots-clés. Vous y voyez. Ouais. Pareil, les mots-clés, ici avec un autre oracle, le message de vos guides avec un autre tarot, et le conseil
de votre guide après qu'il vous ait parlé. D'accord? Allez, on y va. Donc, vous avez été attiré par ce chiffre 1, avec, donc je l'ai dit, la résonance avec le 2. Donc, chiffre 1, chiffre du début, celui qui partout commence. Donc, il y a peut-être chez vous un côté un petit peu original, hors norme, qui a envie, besoin ou dont c'est le rôle aussi de se démarquer par rapport à une famille, par rapport à un groupe, par rapport, on va dire, à l'humanité, c'est-à-dire être un petit peu à part, dans un sens positif, en tout cas je vous le souhaite. Donc soit que vous le viviez très bien, soit que vous l'assumiez, soit que vous ne le viviez pas très bien et que vous vous sentiez à part, soit que vous le viviez très bien mais que les autres vous trouvent un petit peu à part dans le sens négatif. Ça peut être bien sûr très bien vécu, comme pas du tout, ça dépend peut-être aussi le stade dans lequel vous êtes dans votre vie. Peut-être que ce côté original, vous l'avez toujours vu, toujours senti, toujours ressenti, soit que vous ne vous sentiez pas à part mais que ce soit les autres qui vous le fassent sentir, soit que vous commenciez maintenant à assumer ou à vous rappeler qu'en fait, dans toute votre vie, vous êtes senti un petit peu à part. D'accord? Donc, vous voyez un petit peu si déjà ça vous parle. Donc, ce côté un petit peu unique, ça peut être donc un rôle que vous avez à jouer au sens, c'est quelque part votre mission, c'est-à-dire celui qui initie, celui qui montre les choses aux autres, celui qui enseigne, celui qui fait le premier pas, qui est en éclaireur sur des choses un petit peu pour lesquelles les autres auraient peur, auraient honte, n'oseraient pas, ou n'auraient pas le courage d'eux. Donc vous avez peut-être aussi ce rôle-là où vous vous sentez peut-être capable d'eux. Est-ce que vous l'avez exploité? Est-ce que vous l'avez intégré? Est-ce que vous vous êtes mis en action? Ça, vous me le direz. Mais donc, il y a ce côté, voilà, initiateur, original, etc. Et de par ce fait, vous avez peut-être aussi ce côté un petit peu seul, ou soit vous aimez être seul parce que, petit 1, vous avez besoin d'être seul pour réfléchir, vous recentrer, apprendre des choses, être vraiment sur ce que vous voulez faire pour avancer. D'accord? Soit, alors tout est cumulable, hein, vous le savez, vous avez ce côté seul parce que vous avez du mal, on va dire, à comprendre les autres. Pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas ça? Pourquoi ils réagissent comme ça? Parce qu'ils me mettent à l'écart, parce que je me sens pas du tout dans la même mouvance que les autres. D'accord? Ou alors, il y a ce côté aussi solitude où les autres, hein, vous vous sentez seul parce que les autres, voilà, ne vous intègrent pas ou vous trouvent un petit peu à part et vous avez du mal à vous sociabiliser. Et donc, je vous l'ai dit, et puis il y a aussi, excusez-moi, je reviens sur le 1, il y a aussi, et c'est ressorti après dans les cartes d'une certaine façon, ce côté unicité hein, du 1, c'est-à-dire je suis un, à la fois je suis tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être que certains ont soit des difficultés à s'aligner cœur, corps, âme, esprit, vous voyez ce que je veux dire, et à se sentir bien, soit au contraire, vous avez trouvé quel est votre alignement cœur, corps, âme, esprit, votre mission de vie, peu importe comment vous l'appelez, vous vous sentez bien. Et donc c'est en effet quelque chose que vous faites particulièrement bien, en tout cas peut-être par rapport aux autres. Vous êtes bien dans vos baskets, vous avez trouvé ce qu'il vous faut. Soit vous êtes en recherche d'eux et c'est la difficulté, peut-être par rapport à vous-même, hein, le 1 par rapport au 1, soit le 2 par rapport aux autres, ou peut-être vous vous sentez toujours dans une espèce de dualité, hein, où vous ne voulez pas vous sentir dans une espèce de dualité, vous vous sentez dans une espèce de dualité entre vous et les autres, entre peut-être votre tête et votre cœur, votre âme et votre condition terrestre. Hein, certains peut-être se sentent un petit peu déchirés, oui, en difficulté par cette incarnation, par rapport à leur être profond, leur âme, d'où ils viennent, etc. Donc, il y a peut-être ce besoin ou ce travail chez vous, donc d'unicité, avec qui je suis, hein, vraiment être pleinement dans ce que vous êtes. Ou alors vous l'êtes déjà, et ce qui est important pour vous, c'est de garder votre unicité, votre qui vous êtes par rapport peut-être à une dualité, donc par rapport aux autres. Ok? Bon. Donc ça c'est pour la symbolique du chiffre 1, en tout cas de ce que je ressens, et de la symbolique générale de ce chiffre. Donc ce qui est ressorti, et on va retrouver pas mal de choses liées à ce chiffre 1, et encore une fois les cartes sont venues après, c'est-à-dire dans le sens où il n'y a pas de, enfin c'est vraiment entre guillemets pas du hasard, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est vraiment fait comme ça, hein, j'ai vraiment tiré les cartes et le chiffre dans des moments donc différents, bien sûr en respectant la vibration de votre groupe, mais c'est quand même toujours, vous le savez, très étonnant, hein, parce que tout se correspond et se répond parfaitement. Donc qu'est-ce qu'on a eu pour vous? On a eu le chiffre, alors on a eu la carte des amoureux,
qui est un arcane majeur. Ok, je vais bien sûr faire l'interprétation. Hein. On a eu la 4 de bâton. Et on a eu le 9 d'épée. Alors, ce qui est le plus important pour vous, avec les amoureux, c'est en fait, et vous le voyez, on rejoint ce 1 et ce 2, c'est d'être en fait en lien, soit avec des gens qui vous parlent, qui vibrent avec vous, donc être dans l'unité avec eux, l'unité de vibration, l'unité de valeur, d'accord, mais voilà, sans être forcément seul. Et ce qui compte aussi pour vous, c'est de faire des choix, puisque la carte des amoureux, c'est une carte bien sûr de relation, mais aussi une carte de choix, des choix qui respectent qui vous êtes et qui sont en parfaite harmonie avec vos vibrations qui vous êtes intrinsèquement. D'accord? Et aussi, c'est une carte qui montre la réunion de l'être profond, de l'être de chair, du cœur, du corps, de l'âme, de l'esprit, etc. Donc ce qui est important pour vous, voilà, c'est soit, alors tout est cumulable encore une fois, ce qui est important au sens, soit vous le savez, soit c'est ce qui serait important d'avoir dans votre vie pour être bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ou mieux. Donc, ce qui est important pour vous, c'est de faire des choix qui sont en rapport, en accord, en harmonie avec qui vous êtes, avec vos valeurs, votre énergie. Ce qui est important pour vous, c'est d'être en lien avec des gens, alors en couple, mais pas que, vraiment en relation, avec des gens qui ont les mêmes valeurs, les mêmes énergies positives que vous. Ce qui est important, c'est d'être vraiment en harmonie avec qui vous êtes, vraiment aligné, je répète, cœur, corps, âme et esprit. Ça, c'est important pour vous. Encore une fois, que vous le sachiez, que vous vous disiez, ah oui, ça c'est vraiment quelque chose que je cherche, que je veux, qui est important pour moi, sur lequel je ne veux pas transiger. Ou alors, quelque chose que vous ne sachiez pas, que vous ne savez pas, mais quand je vous le dis, c'est vrai que ça pourrait peut-être expliquer certains déséquilibres, certains mal-être, etc. D'accord? Et donc, 4 de bâton, 9 d'épée. Ce qui est important pour vous, c'est alors plusieurs solutions, mais qui sont cumulables. La 4 de bâton, c'est une carte de solidarité. Hein. Vous voyez que cette grande maison, il y a deux personnages qui sont en haut. Hein. C'est une carte de, oui, de solidarité, hein, c'est-à-dire de rapport avec les autres positif. Hein. C'est une carte qui est positive. Et la carte du 9 d'épée, vous voyez, on est pas sur du positif, hein, 9 d'épée. Alors les épées, c'est le mental. Le 9 d'épée, c'est vraiment une carte de mal-être. J'ai failli dire malaise. On ne se sent pas bien. Vous voyez que les yeux, on a l'impression qu'elle a l'impression que tout le monde la regarde. On rejoint à la fois ce 1 et ce 2. Elle a l'impression que tout le monde la regarde. Elle ne se sent pas bien. Elle a envie de se protéger. Il y a quand même un peu de lumière. On est là, mais beaucoup d'obscurité. D'accord? Donc en fait, de solution, ce qui est important pour vous, c'est de plus vous sentir mal vis-à-vis des autres, c'est-à-dire ne plus vous sentir jugé, ne plus vous sentir montré du doigt parce que vous êtes un 1, ne plus vous sentir du doigt parce que vous prenez telle décision, vous menez cette vie, vous parlez de telle façon, vous croyez certaines choses, et puis aussi peut-être vous libérer du regard des autres aussi. Donc non seulement que les autres vous laissent tranquille, mais que vous-même, vous ne prêtiez pas attention, prêtiez pas d'importance à ce que les autres peuvent, vont, pourraient dire, etc. Qu'on ne leur prête pas de pensée, qu'on ne leur prête pas de jugement, qu'on ne leur prête pas de parole, etc. Donc que vraiment vous soyez dégagés du regard des autres, soit eux qui vous regardent mal ou qui vous jugent, soit vous parce que vous leur prêtez un jugement, une importance qu'ils ne doivent pas avoir dans votre vie si vous êtes aligné sur des choses qui sont bonnes pour vous. D'accord? Mais on a quand même la 4 de bâton qui est au centre de mes deux cartes, la carte de faire des choix et vivre des choses qui sont en alignement avec vous, et la carte de je me sens mal vis-à-vis des autres. On a quand même au centre la carte de la relation. Vous voyez qu'il y a deux petits fils, hein, je ne sais pas si vous les voyez, pardon. On a deux petits fils là, comme ça, tac. Donc, voilà, ce que vous voulez, hein, c'est que vraiment, vous soyez dans ce bien-être avec les autres et avec vous-même, sans qu'il y ait plus cette sensation de vous sentir à part, dans le mauvais sens. D'accord? Vous avez envie d'être en lien avec les autres, oui, mais dans de belles énergies. En tout cas, de ne plus avoir cette sensation d'être mis à l'écart ou d'être original dans le sens négatif du terme, d'être celui qui a des idées novatrices et que tout le monde va pointer du doigt ou va dire oh, « t'es fou ». D'accord? Voilà. Ce qui est important pour vous, c'est d'être vous-même de pouvoir être vous-même tout en étant bien avec les autres. Ok? Alors, et on va retrouver un peu ce genre d'énergie en dessous. Donc ici, vous avez mes cartes des cristaux d'eau. Donc, vous avez 3 cartes qui sont tombées. Soleil, résonance, terre. Donc, on est vraiment... Je me demande si c'était pas terre, résonance, soleil, mais peu importe.
Donc, ce qui est important pour vous, c'est ça. Oui, alors encore une fois, ce qui est important, c'est vraiment, ça veut dire ce que vous savez être important pour vous ou ce qu'il serait important pour vous de faire ou de vivre. D'accord? C'est vraiment ce lien soleil, terre, résonance, c'est-à-dire vraiment vous sentir en lien avec, alors je vais dire tout le cosmos. Vous avez besoin, c'est important pour vous, de vous sentir bien sur cette terre, bien les pieds sur terre, dans la lumière, de vivre une belle vie, joyeuse, lumineuse, en lien avec la nature, en lien avec les autres, le cosmos, que ce soit des choses très ancrées, très matérielles ou très spirituelles. Voilà, vous, ce qui est important pour vous, c'est de raisonner. Vous voyez, je vous vois je vous vois sur Terre, les bras, sur Terre au sens sur le globe terrestre, hein, vraiment dans un beau paysage, les bras ouverts comme ça, les pieds bien sur terre, rayonnantes, votre tête est baignée par le soleil, vos pieds sont dans une espèce d'herbe très verte. Voilà, ce qui est important pour vous, ce qui est bon pour vous, c'est de vous sentir bien sur cette terre, d'être vraiment en harmonie, hein, c'est ce 1 en fait, hein, qui recherche le 2 peut-être, vraiment vous sentir bien. Alors, j'ai personne autour de vous là pour le moment, au sens où ce qui est venu pour moi, c'était vraiment la terre et le soleil, hein, peut-être parce que je suis vraiment branchée ces cartes-là. Donc, on va dire que votre priorité peut-être, c'est d'être bien avec ce qui ne peut pas vous faire de mal, à savoir la nature. Et après, dans un second temps, peut-être quand vous serez vraiment gorgé d'énergie, grâce à notre terre, notre mère la terre et notre père le soleil, on va dire, peut-être, voilà, c'est aller après pouvoir avoir de belles relations avec les autres. D'accord? Mais je pense que vous avez d'abord besoin de faire le plein d'énergie. Hein, parce que je pense que votre situation de 1... et entre le 1 et le 2, et peut-être énergivore, vous fatigue, vous tracasse, vous rend un petit peu triste, ça vous prend de l'énergie, ça c'est comme ça que je le ressens. Et certains ont besoin peut-être de se recharger en faisant des exercices d'ancrage. Pardon, excusez-moi, je vais bouger. Hop là, merci. En faisant des exercices d'ancrage, au sens... Alors, l'ancrage, bien sûr, pour être ancré sur Terre, mais en puisant l'énergie de la Terre. Et aussi, je vous vois les mains aussi levées au ciel pour accueillir le soleil un peu comme ça, vous voyez, pour vous gorger d'énergie solaire aussi. Donc peut-être prendre des bains de soleil en étant protégé, hein, pour n'allez pas attraper une maladie ou un coup de soleil. Mais voilà, je vous sens avoir besoin de l'énergie de la nature. D'accord? Pour pouvoir assumer et assurer le rôle que vous avez à jouer et être plus fort vis-à-vis du regard des autres ou plus fort vis-à-vis de ne pas prêter des intentions aux autres pour être mieux avec vous-même et avec les autres. D'accord? Ça me vient énormément. Après, ce qui m'est venu pendant que je parlais, c'est que j'ai dit notre mère la terre, notre père le soleil. Peut-être que certains, ce qui est important pour eux, c'est avec résonance au milieu, peut-être d'être bien dans leur famille, avec le père, avec la mère. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui, malgré ses difficultés vis-à-vis des autres, avait besoin d'avoir de belles relations familiales, de vous sentir entouré. Ou peut-être que ce qui est important pour vous, c'est que votre famille se dispute moins, que les relations soient meilleures, plus lumineuses, plus productives, plus fertiles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que la famille est importante pour vous, et je crois que la famille, oui, la famille ressort dans vos cartes animales, d'accord? Donc peut-être que aussi vous êtes en lien, peut-être que ce qui est important pour vous, ou ce que vous faites actuellement, c'est que vous êtes le lien entre... Ah, j'ai autre chose qui me vient. Peut-être que vous êtes en lien entre vos deux parents. Ou peut-être que vous êtes en lien avec certaines personnes de votre famille. Alors que vous êtes quelqu'un qui finalement, avec le 1, hein, fédère les autres. Ok? Tout en étant un petit peu à part. Vous voyez? Et ce qui me vient aussi, hop là, c'est que la Terre est un pôle féminin et le Soleil est un pôle masculin. Donc peut-être que ce qui est important pour vous, c'est de ressentir ces deux pôles-là avec la résonance. De vous sentir en lien avec votre féminité et votre masculinité. D'être dans l'équilibre. L'équilibre, ces oiseaux, ils sont sur l'équilibre du fil. Le 2 est une carte d'équilibre. Le 1, c'est l'équilibre parfait parce que le yin et le yang sont unis. Donc le féminin et le masculin, pardon. Ok? La terre et le ciel. Donc pensez peut-être à tout ce que je vous ai dit. Bon, ensuite, vos maîtres mots. Ce qui est important pour vous, plaisir et magie. Ouais, plaisir et magie, ça vous va très très bien parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous ne... Comment expliquer ça? J'ai l'impression que vous avez une... Comment dire? Que vous mériteriez et ou que vous avez besoin
de plus de fun, de légèreté dans votre vie. J'ai l'impression que, de par votre position de 1, tout en étant en lien avec les autres, tout en ayant des difficultés peut-être à s'intégrer ou à être accepté comme vous êtes, dans votre originalité, dans votre rôle fédérateur, c'est-à-dire que peut-être que certains sont à la fois un peu montrés du doigt dans leur famille, et en même temps c'est sur vous que l'on compte. Je sais pas, en tout cas, vous avez, ce qui est important pour vous, c'est le plaisir et la magie. Et je pense aussi pouvoir dire, voyez, c'est 20-21, je viens de m'apercevoir, et c'est en lien avec ce que j'allais vous dire, je pense que si vous prenez du plaisir, la magie naîtra dans votre vie, soit par rapport à vos dons pour certains qui sont un petit peu bloqués, parce que peut-être il n'y a pas assez de... Je vois une circulation qui est bloquée. Donc il faut que ça circule, hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'énergie là qui circule. Donc soit parce que vos dons spirituels sont bloqués, et c'est parce qu'il vous manque de la magie. Hein. Vous voyez qu'on est vraiment à l'opposé ici, hein, puisque elle regarde vraiment... je sais pas si vous l'avez, elle regarde vraiment le ciel, l'arc-en-ciel, etc. Et là, on a une femme qui baisse les yeux, et les regards sont ceux des autres qui sont vraiment très, très négatifs, qui jugent, hein, vous voyez. Bon, donc de votre plaisir naîtra la magie dans votre vie. En gros, le déclic, c'est vous faire plaisir. Le déclic, c'est être davantage dans le plaisir. Peut-être que vous avez un rôle ou des responsabilités ou des jugements ou des rapports qui font que vous n'êtes pas dans le plaisir ou pas assez. Ou peut-être que vous ne vous accordez pas assez de plaisir, tout simplement. Donc, que ce soit vous, que ce soit les autres, que ce soit les deux, de votre plaisir naîtra la magie. Ce qui est important pour vous, c'est être davantage dans le lâcher-prise, dans l'espace de respiration. Vous voyez, j'ai du mal à respirer. Donc, ayez davantage d'espace de respiration. Ok, on ne vous demande pas de faire la fiesta banana tous les soirs jusqu'à 4 h du matin, ça n'a rien à voir, d'accord? Mais on vous demande de créer, vraiment ce qui me vient, c'est des espaces, des bulles de respiration. Peut-être avec des méditations, en lien avec la terre, en lien avec le soleil, je vous vois danser, je vous vois les mains ouvertes comme ça, comme si vraiment vous étiez, waouh, vous voyez, un peu comme dans ces publicités où les gens, vous savez, sont sur des montagnes très hautes, qui sont droits comme ça, les bras écartés, qui s'ouvrent comme ça devant le paysage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ceux qui voient ce que je veux dire, c'est comme ça, véritablement, que vous me venez là, en ressenti, en voyant, si vous voulez. Ok, plaisir, magie, on y va. Chez les animaux, qu'est-ce qu'on a eu? Et c'est top. Je monte un petit peu les cartes. Ah, pardon. On y va. On a eu, messieurs, dames, crac. Magnifique. On a eu le blaireau. Entreprendre témérité. Miroir, pour l'âme, pardon. Et la louve avec la famille, le foyer. Ouais. Donc, le blaireau, et je suis ravie d'avoir eu cette carte pour vous, parce que c'était quand même pas des énergies lourdes, mais on sent que vous avez, soit vous vous êtes trouvé et c'est parfait, soit vous ne les êtes pas trouvé, c'est quand même un peu compliqué, notamment vis-à-vis des autres. Ou de votre unité vous-même, hein, corps, âme et esprit. Bref, vous avez entreprendre témérité. Vous êtes des gens qui, en fait, alors peut-être que vous ne le savez pas ou peut-être que vous le sentez, mais que vous n'avez jamais développé ce côté-là chez vous. Sachez que oui, vous êtes quelqu'un qui avait des capacités de témérité. Vous êtes ce 1 qui ose, d'accord? Vous êtes ce 1 qui va créer des choses, d'accord? Ce 2 qui sort du 1, vous voyez ce que je veux dire? C'est un 1 qui crée un autre 1. Bref, vous avez la capacité d'entreprendre. Vous avez une qualité qui est la témérité. Et je sens que certains ne se sentent pas du tout téméraires, ou se le sentiraient, mais que dès qu'ils sont en rapport avec les autres, ils sont tellement inférieurs, bêtes, ou j'en sais rien, qu'ils ne le font pas. Okay, ou qu'ils perdent leurs moyens en parlant peut-être. Ou que, vous voyez ce que je veux dire? Ou qu'ils trouvent toujours quelqu'un de plus intelligent, de plus compétent, et que du coup, pouf, ça retombe comme un soufflet. Peut-être que certains sont vraiment déjà dans ces qualités-là et l'assument complètement. Mais si ce n'est pas le cas et que vous êtes quand même dans ce groupe-là, que ça vous parle, sachez que oui, vous êtes capables, messieurs, dames, d'être des gens entreprenants, de faire preuve de témérité et de foncer un petit peu. D'accord? Bon, vous êtes un 1 quand même. C'est la tête. Le 1, c'est la tête. Ok? On y va. Ensuite, miroir. Alors, on a miroir au milieu, entre ces deux cartes. Donc, on a quand même quelque chose à comprendre. Donc, moi, je pense, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, j'allais dire ce matin, on est le matin, c'est que, avec miroir entre famille, foyer et entreprendre témérité, c'est que peut-être, ce qui est important pour vous, ou ce qui serait important pour vous, c'est peut-être de montrer à votre famille, avec le miroir, que vous êtes capable de témérité, entreprendre. Peut-être que
votre famille ne vous sent pas capable de prendre des décisions, d'être courageuse, courageux, d'entreprendre de nouvelles choses, d'acter ce à quoi vous rêvez, ce que vous pensez. Et peut-être que ce serait important pour vous d'aller jusqu'au bout de certaines choses qui vous tiennent à cœur, d'affronter un petit peu peut-être votre famille, mais de leur montrer, avec ce miroir, que c'est ce que vous êtes, que c'est possible, que, vous voyez, croyances limitantes, que oui, vous pouvez, enfin, comment dire, que oui, c'est possible dans notre famille d'avoir, je sais pas moi, quelqu'un qui a de l'argent, que oui, c'est possible dans notre famille, quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses rêves, qui ne fait pas que rêver et qui les met en pratique. Je pense aussi qu'il serait peut-être important, qu'il est important pour vous, je pense à famille et à foyer, de montrer peut-être à vos enfants que oui, à travers votre propre image, de leur montrer qu'on peut aller jusqu'au bout de ses rêves et que la témérité, l'esprit d'entreprise est une bonne chose, qu'il faut aller jusqu'au bout. Peut-être que vous êtes là aussi pour montrer aux autres, dans votre famille, à vos enfants, et peut-être aussi à vos parents, même s'il sera peut-être pour eux un peu tard pour entreprendre, que on peut aller jusqu'au bout de ses rêves, que rêver c'est très bien, mais que si à un moment donné ce rêve c'est vraiment un idéal de vie et que c'est possible, il faut aller jusqu'au bout, et que c'est pas mal non seulement de rêver, bien évidemment, mais aussi d'aller jusqu'au bout de ses rêves. D'accord? Et aussi que ce que vous renvoie votre famille, miroir famille, ce que vous renvoie votre famille ne doit pas vous empêcher d'entreprendre et d'être téméraire. D'accord? Que ce miroir avec votre famille, par rapport à ce que vous avez envie de faire, par rapport à qui vous êtes plutôt même, voyez, et envie de faire, puisque je vous le souhaite, ce que vous avez envie de faire, j'espère que c'est aligné avec vous. Il faudrait que, voilà, que ce miroir entre votre famille et votre esprit d'entreprise et votre témérité soit un miroir positif. Pas un miroir qui va renvoyer des choses négatives, mais vraiment que ce miroir, que vous montriez à votre famille qui vous êtes réellement. Pour vous-même, mais aussi peut-être pour vos enfants qui, vous savez, on sert d'exemple. Vous êtes le 1. Vous êtes le 1. Donc peut-être que vous êtes là aussi pour servir d'exemple positif, pour suivre vos rêves, pour rester sur votre originalité, pour se détacher du regard des autres et ne pas accorder déjà de pensée ou de jugement aux autres, de toute façon. Ok? Bon. Donc vous êtes, bien sûr, vous faites partie intégrante d'une famille, vous reflétez, bien évidemment, des croyances, etc., mais ne reflétez. Ce qui est important pour vous, c'est de ne refléter que les bonnes choses, les choses positives pour vous, comme aussi pour tous les membres de votre famille qui, je répète, vous avez peut-être un rôle d'exemple, qui profiterait de votre exemple. D'accord? Un peu comme un enseignant, je vous l'ai dit. Mais peut-être dans les actions aussi. Ok? Bon. Le conseil de votre guide, de vos guides. On a eu le roi d'eau, le roi de coupe pour ceux qui ont des tarots plus classiques. Alors, roi de coupe, on vous dit digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis, dignes de confiance, vous sont prodigués, travail caritatif. Donc oui, moi ce que je pense, ce que je ressens, c'est que vous êtes ce roi de coupe. Vous avez les capacités roi d'entreprendre, d'être téméraire. La louve, famille, foyer, c'est pas quelqu'un qu'il faut aller chatouiller dans le sens inverse du poil pour défendre sa famille ou ses valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? L'âne, très intelligent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est têtu, parce qu'il sait ce qu'il veut. Donc, et le roi, il n'y a personne au-dessus de lui. Donc, vous êtes parce qu'on est dans le conseil, d'accord? Vous êtes ce roi d'eau, vous êtes ce roi déjà, donc prendre conscience que vous êtes un roi, vous êtes le numéro 1 du royaume, d'accord? Et qui dit roi, qui dit pouvoir, etc., dit sujet. En tout cas, des personnes qui ont besoin de votre autorité bienveillante. C'est le roi de coupe. La coupe, c'est les émotions. Donc, on n'est pas sur du roi d'épée ou du roi de bâton qui serait un peu plus... On est sur du roi de coupe. Donc, vous avez des gens autour de vous, que ce soit votre famille et ou vos proches, on va dire votre entourage. Ça peut être au travail aussi, ça peut être un entourage professionnel. Vous êtes là pour servir d'exemple. Dans votre bienveillance, dans votre compassion, dans votre expérience, mais aussi dans l'autorité, dans votre esprit d'entreprise. Votre guide vous dit, vous êtes un guide, vous aussi. Un guide pour les gens qui sont autour de vous, mais un guide doux, un guide des émotions, c'est-à-dire que vous êtes là pour montrer que les émotions ne sont pas toutes négatives, qu'on n'est pas obligé de réagir à tout, qu'on peut maîtriser aussi ses émotions, pas contrôler, mais maîtriser ses émotions
pour apprendre aux gens à faire la part des choses et ne pas être parasité, voilà, par des émotions, des croyances limitantes, des peurs, etc. Mais se servir de ces émotions, de ces belles choses que nous avons chacun pour en fait, réaliser nos rêves et être aligné avec nous. Le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise les émotions au sens positif du terme, qui les connaît, qui sait quelles émotions sont réveillées par quel type d'événement, quel type de personne, et qui va, on va dire, se servir positivement de ces émotions-là. D'accord? On vous dit que peut-être autour de vous, il y a des gens qui peuvent vous aider à prendre davantage confiance en vous et à prendre votre position, on va dire, de leader, et que quelque part, vous êtes fait, on vous dit travail caritatif, encore une fois, pour aider les autres. D'accord? Mais que vous avez une position de leader. Alors peut-être leader au sens émotionnel, mais leader. D'accord? Respecté, cultivé, etc. Ok? Bon. Et donc, on vous dit, ouvrez votre cœur. C'est-à-dire que ceux qui sont vraiment un petit peu, ou qu'ils s'y soient mis, ou qu'on les ait mis, ou un peu les deux de côté, dans leur famille, dans leur entourage, il faut, ce qui serait important pour vous, hein, c'est peut-être de vous réouvrir, de vous rouvrir aux autres et à vous-même. Et à vos émotions, peut-être si vous allez être un petit peu coupé. Ok? Le petit message de vos anges, enfin de votre guide, hein, j'ai demandé le guide. Bon, vous mettez le mot que vous voulez. Hein. Acceptation de soi. Ange gardien, c'est chouette, hein, et célébration. Bon, alors, ce que votre guide vous dit, c'est la carte ange gardien qui est au centre, c'est que votre ange gardien, alors quelle que soit la façon dont vous l'appeliez, l'énergie qui, selon vous, veille sur vous, ça peut être un défunt, ça peut être votre ange gardien, pour ceux qui veulent bien écouter ce que je dis et y croire, il ne vous quitte jamais. D'accord? Vos guides, vous pouvez les appeler, votre ange gardien est toujours auprès de vous. D'accord? Donc, ce qu'on vous dit, c'est que déjà petit 1, c'est que votre ange gardien est auprès de vous et qu'il vous aide. Si vous le souhaitez, vous pouvez lui demander de l'aide par rapport au fait de vous accepter. On est vraiment dans ce groupe-là sur l'acceptation de soi et l'acceptation du rôle important que vous avez à jouer. D'accord? Donc votre ange gardien, il est là. Il vous dit que la clé de tout ça, hein, c'est l'acceptation de soi. L'acceptation de soi. Or, ça peut être physique, mais ça peut être aussi, comme on le disait, dans votre rôle, dans votre originalité, dans votre beauté, dans vos connaissances, dans tout ce que vous avez de beau et de positif en vous, et qui doit vous aider à vous, mais aussi aux autres. Et que lorsque vous vous serez accepté en tant que tel, et accepté aussi votre rôle de roi de coupe, de roi d'eau, hein, vous aurez plein de raisons d'être infiniment heureux. Et je pense même, voyez, je retire un petit peu ce que j'ai dit, que vous pouvez d'ores et déjà vous célébrer vous-même. C'est ce que vous dit votre ange gardien. Célébrez-vous. Célébrez tout ce qu'il y a de beau, de positif, d'infiniment aimable, donc digne d'être aimé en vous. Et votre ange gardien, il vous dit qu'il vous aime, qu'il vous trouve infiniment beau, qu'il se réjouit d'être votre ange gardien et qu'il aimerait faire la fête avec vous par rapport à qui vous êtes. D'accord, ça c'est son petit message. Groupe, alors je vais vous appeler groupe 1, même si c'était le deuxième choix. Soyez infiniment sûr de vous. Vous êtes magnifique, vous avez des choses importantes à faire, vous avez un rôle important à jouer. Toutes vos qualités, toutes vos originalités sont vraiment ce que vous devez faire dans cette vie, à savoir être vous-même, avec cet aspect peut-être hors norme, un peu décalé, mais dans le bon sens du terme. Soyez fiers de vous. N'oubliez pas les autres, une fois que vous serez fait du bien, mais soyez heureux, alignés et allez jusqu'au bout de ce qui vibre avec vous, sans faire de mal à personne, mais doucement, fermement, mais allez-y. Ok, groupe 1. Je vous embrasse. Très très belle continuation à vous. Mettez-moi un petit commentaire si ça vous a parlé. Et puis merci infiniment d'avoir écouté ce tirage. Bye bye. Bonjour, troisième groupe. Vous qui avez choisi peut-être par la beauté de ce doré satiné, par ces magnifiques pierres, hein, magnifiques, hein, avec le petit œil de tigre, la petite calcite jaune. On y va, on va découvrir quels chiffres vibrent avec vous. Et ce qui est important pour vous, vous êtes mon groupe 3. Magnifique. Alors, expérience du groupe 1 et 2, je monte un petit peu pour avoir la place. Très bien. Donc, je vais bien sûr parler du chiffre qui vous a attiré, en tout cas qui a vibré avec vous. Voici ce qui est important pour vous dans le tarot. Ensuite, dans l'oracle de l'eau. Ensuite,
Ça coince chez les animaux avec les maîtres clés. Les mots-clés, les maîtres clés. Ensuite, alors j'ai beaucoup de cartes pour vous à ce niveau, au niveau de cet oracle. Donc, pareil, ce qui est important pour vous, le message, enfin les messages de votre guide, enfin le conseil, je vais y arriver, les conseils de votre guide et son message derrière. D'accord? Vous y voyez à peu près? Oui. Bon, pas mal de choses pour ce groupe-là, et je pense que c'est peut-être dû à votre numéro, à votre chiffre. Vous avez choisi le chiffre 3. Alors, le chiffre 3, peut-être que vous le savez, c'est le chiffre de la créativité, c'est-à-dire ce 3, c'est plusieurs choses, on va en parler. Ce 3, donc, qui est le chiffre de la créativité, d'accord? Ce qui va naître, d'accord, d'un esprit, d'un travail de groupe, de l'imagination que l'on va concrétiser, d'accord? C'est le chiffre de la créativité. Mais c'est aussi le chiffre qui est en lien avec la divinité, d'accord? Le chiffre 3, dans beaucoup de religions, était lié au ciel, d'accord? Au Dieu, à la divinité. Donc, ici, alors, vous êtes quand même clairement un groupe de créateurs, d'accord? D'explorateurs, d'innovateurs dans la création, mais quelque chose de doux, quelque chose peut-être en lien en effet avec une certaine connexion que vous sentez avec l'univers, avec les autres. Je sens quelque chose de très doux chez vous, un esprit, oui, vous savez, ces personnes qui arrivent à créer, et c'est doux, enfin, je sais pas comment vous expliquer, vraiment des créateurs purs. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, je le ressens. En plus, c'est des énergies qui sont pas les miennes, donc je vois exactement le type de personnes auxquelles je pense. Voilà, vous êtes des créateurs, des gens un peu, je vais y arriver, ça vient, vous savez, un peu, pas bohème, mais un peu esthète, un peu dans leur monde. Très, oui, c'est ce chiffre 3 qui correspond au ciel, un peu pas dans la lune, mais vraiment dans l'imagination. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose que vous imaginez, que vous créez dans votre tête. Vous voyez les choses dans votre tête et après vous les réalisez. Est-ce que je suis claire? Hein? Bon, vous me direz. Donc c'est un très joli chiffre, mais c'est une vibration qui est très, très éthérée, très céleste. Tu es vraiment dans l'intellect et en même temps capable de créer des choses dans la matière. C'est très, très doux. Je me sens toute paisible. Oui, à la fois, j'ai la tête qui... Il y a plein de choses, vous voyez, et en même temps, je suis posée, je suis bien. C'est tellement différent des autres énergies, c'est rigolo comme tout. Bon, en tout cas, je suis bien dans vos énergies, groupe 3 pour le coup. Alors, dans le tarot, qu'est-ce qui est important pour vous? Bon, ben on y est, hein. Le valet de bâton. Le valet de bâton, qui est dans le tarot, c'est le petit explorateur. Regardez comme il est beau, avec sa petite loupe, hein, qui observe, qui regarde tout ce qu'il y a de beau, de neuf. Il est dans la jungle. Vous voyez, il part pour une belle expédition. Je vais bien sûr faire le détail. On a l'as de bâton. Alors les bâtons, hein, c'est de l'énergie, c'est de la créativité, c'est de la création. As de bâton. Avec, vous voyez, dans ce livre, de ce livre, pardon, qu'elle tient, hop, naît une magnifique fleur. Et on a eu la tour à l'envers, qui est un arcane majeur, pardon. Donc, ce qui est important pour vous, valet de bâton, c'est de partir à l'aventure, d'innover, de créer de nouvelles choses, de vous tourner vers de nouvelles choses. Peut-être que vous êtes... C'est le petit curieux hein, du tarot. Peut-être que vous êtes des gens qui avaient toujours des nouvelles idées ou qui est attirés par les nouvelles choses. Ça peut être technologique, ça peut être plein de choses. Ou qui vous lancez dans plein de projets ou qui avez plein de projets en tête. Voilà, vous êtes vraiment cette énergie de... Vous savez, de début. D'accord, de début. En plus, le valet, c'est vraiment des énergies très légères, très... Ce que j'expliquais tout à l'heure comme ressenti, on n'est pas dans le cavalier qui est plus ancré, qui est plus rapide, qui est plus dans une énergie plus forte. Là, on est dans la légèreté de qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver aujourd'hui, découvrir, apprendre, se lancer dans, d'accord? C'est vraiment cette énergie-là. Et vous avez aussi l'as de bâton, l'énergie de la créativité. En vous renseignant, en apprenant des choses, en essayant plusieurs fois, hein, c'est le livre ici dont je parle, vous arrivez à créer, on est vraiment pour le coup sur de la création,
vous arrivez à créer de magnifiques choses. Ce qui est important pour vous, voilà, c'est de créer, d'inventer, d'avoir de la nouveauté, peut-être d'apprendre aussi, de vous former, de lire, d'imiter les autres, de regarder peut-être une vidéo, et voilà, de changer un petit peu les choses, de vraiment de créer des choses. Hein. Et avec la tour inversée, la tour, c'est une carte qui est une carte qui détruit ce qui a été construit dans le sens positif, hein, dans le sens où c'est des choses qui étaient obsolètes, etc., dépassées, ou voire limitantes, voire négatives. Donc c'est une carte qui détruit les bases qui en fait n'étaient pas bonnes pour reconstruire. Et donc c'est ce que je vous disais, elle est à l'envers, c'est que vous êtes dans des énergies très légères. L'as de bâton, c'est la première carte, c'est le début, d'accord, où on fait pousser cette fleur. Vous voyez qu'il n'y a qu'une seule fleur, elle est magnifique, hein, mais il n'y a qu'une seule fleur. Le valet, c'est une carte de débutant. Donc vous n'êtes pas dans des énergies de je crée, enfin je détruis pour créer. Vous êtes vous êtes dans votre bulle, dans votre monde. Et voilà, vous n'êtes pas des gens qui allez bousculer. Vous n'êtes pas forcément des gens de pouvoir. Non, vous êtes dans votre truc, dans vos énergies un peu légères, un peu d'intérêt en fait à tout, de curiosité, vraiment de légèreté. D'accord? Voilà, ce qui est important pour vous, c'est dans ce type d'énergie-là, de faire votre petit bonhomme de chemin dans ce qui vous plaît en fait. D'accord? Sans tout casser, sans être celui qui va apporter des changements, qui va... Non, 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 je vous vois vraiment pas dans votre bulle au sens où vous êtes à part des autres, vous ne cherchez pas le contact, mais vous avez trouvé, alors je vous le souhaite, hein, vraiment ces énergies-là, et vous faites vraiment votre petit bonhomme de chemin. Vous avez la tête qui fonctionne, vous avez le regard qui pétille, vous salivez d'avance de tout ce que vous allez rencontrer, découvrir, voir, regarder, entendre, pour vous donner des idées et ensuite créer de votre côté. D'accord? En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et ensuite dans le tarot, non pardon, dans l'oracle de l'eau, on a eu carte puissance. Carte puissance, on a eu l'esprit. Carte sagesse, on a eu amour pour l'humanité. C'est comme ça que je vous ressens. Avoir un esprit très puissant. Je vous sens très... alors, c'est pas le valet d'épée ou valet d'air qui serait vraiment dans l'air, mais dans la connaissance, mais pas loin. Je vous sens vif. Votre cerveau, alors peut-être que vous n'êtes pas conscient, mais peut-être que ça vous parle, vous me direz dans quel type d'étape vous êtes dans votre chemin. Est-ce que vous vous sentez et vous vous connaissez, vous vous reconnaissez parfaitement, ou est-ce que ça vous interpelle et vous dites « Ah oui, en fait, c'est ça, ça me parle, même si je ne l'ai pas intégré ou que je ne le vis pas pleinement dans ma vie ou que je ne le suis pas pleinement. » Donc, ce qui est important pour vous, voilà, c'est votre esprit qui carbure. C'est nourrir, ça y est, ça me vient, c'est nourrir votre esprit. Que votre esprit soit perpétuellement nourri, que votre regard soit perpétuellement nourri, que vous fassiez des choses, que vous voyez des choses belles, nouvelles, intéressantes, intrigantes, excitantes. D'accord? Vous avez un esprit très vif, très puissant. Et voilà, c'est la partie de votre être qui a besoin le plus d'être nourrie, d'explorer, de découvrir, vraiment ça. Et en même temps, on retrouve cette ambivalence du 3, enfin ambivalence positive, créativité, divinité, on va dire céleste, on a l'amour pour l'humanité. Ça rejoint exactement cette carte de la tour à l'envers. Vous n'êtes pas dans quelque chose de brut. Vous savez, les bâtons, ce sont des cartes de feu, des cartes d'action. Et dans les bâtons, les cartes finalement les plus douces, ce sont ces deux-là. Vous êtes dans l'action, oui, mais dans une action plutôt mentale, plutôt dans votre énergie à vous et pas d'opposition avec les autres ou avec la vie. Vous êtes dans des énergies qui sont plutôt douces. Je pense que vous êtes des gens plutôt alors excusez-moi l'expression, plutôt mignons, plutôt, oui, vous n'êtes pas embêtants, vous voyez ce que je veux dire? Pas que les autres groupes étaient embêtants, hein, mais voilà, vous n'êtes pas là pour embêter, pour bousculer, pour vous imposer, etc. On a besoin de gens qui bousculent, on a besoin de gens qui commandent, hein, clairement. Mais vous, c'est pas ce qui est important pour vous. Vous êtes là pour être tranquille, au sens vivre en harmonie avec les autres. C'est pas forcément ce qui est au premier plan dans votre vie, mais voilà, vous avez ce côté un petit peu, oui, je ne veux pas bousculer au sens où mes idées, ma façon d'être ne bouscule personne. Par contre, c'est important pour moi. Donc voilà, je suis dans mes trucs. Voilà, ça c'est vraiment ce qui est important pour moi, mon esprit, l'exploration, etc. Et en même temps, voilà, je suis quand même quelqu'un de... Je répète, les autres ne sont pas méchants, mais je suis quand même quelqu'un de gentil, enfin, voilà, qui ne bouscule pas. Ok? Bon. Ensuite, et on retrouve exactement ce que je viens de vous dire, avec la carte de l'animal, on a eu le singe.
Et donc on vous dit intellect, donc intelligence, votre cerveau, hein, c'est l'esprit, hein, c'est la même chose. Exploration, innovation. Si ça, c'est pas de la coïncidence, hein, je ne sais pas quoi vous dire. Donc voilà, ce qui est important pour vous, voilà, c'est d'être toujours dans un esprit qui bouge, qui apprend, qui découvre, qui s'émerveille. Qui s'émerveille. C'est exactement, hein, les mots me viennent, hein, vous le savez, parfois en voyance par flash. Et donc c'est ça, le valet de bâton, c'est celui qui s'émerveille, mais qui est capable aussi de créer. On ne reste pas que dans l'intellect. D'accord? Et donc vous, voilà, vous voyez, en fait c'est ça, c'est les 3 étapes. Vous voyez ce que je comprends là? Intellect, donc petit 1, dans ma tête. Petit 2, exploration, je vais voir ce qui existe déjà. Donc je vais me renseigner, je vais étudier, elle a son livre, je vais peut-être prendre des notes, faire des schémas, griffonner, et ensuite innover, je vais proposer quelque chose d'innovant. D'accord? Innover, c'est vraiment un nova ici, c'est vraiment la racine de nouveau. Exploration, vous avez ici, on va sortir des choses de notre intellect, un in. Vraiment, on est dans, l'intellect c'est dans, un in c'est dans. D'accord? Donc on est dans sa tête. Dans sa tête, on forme des projets, des idées, etc. Exploration, on va les sortir de quelque part. On va les tirer des connaissances de quelque part. Et innovation, on va créer du nouveau. Ok, c'est vraiment les 3 étapes de ce qui est important pour vous dans votre fonctionnement. Comme je disais au groupe 2, me semble-t-il, ça, ce tirage-là, c'est ce qui est important pour vous. Soit que vous le sachiez déjà, soit que on veuille vous dire ce qu'il serait important de faire, de vivre, de vibrer, voyez, dans votre vie pour être bien aligné avec qui vous êtes. Ok? Intellect. Si vraiment vous vous sentez comme ça, mais pas encore assez fort pour faire tout ça, appelez l'esprit du singe. Ok pour ceux qui y croient. C'est parti. Conseil de votre guide. Non, pas conseil de votre guide. D'abord, on continue avec ce qui est important pour vous. On y va. On a eu beaucoup de cartes. Hein. Je vous dis, c'est peut-être le côté créatif. Lorsque il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que pour ne plus vous sentir... Alors, lorsque il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, carte échec. Pour ne pas vous sentir bloqué, faites confiance à votre intuition. Vous avez quand même la puissance de votre esprit. Faites confiance à votre intuition. Gardez votre enthousiasme, valet de coupe. C'est très important. Même si ça prend du temps, prenez le temps de bien établir vos projets, de vous renseigner, etc. pour que vos projets soient réussis, pour connaître une véritable renaissance. Si vous vous sentez égaré, si vous vous sentez dans la confusion, ce qui est important pour vous, c'est de garder toujours à l'esprit que vous allez y arriver, que vous êtes protégé, que vous devez aussi vous protéger et protéger vos idées, de ne pas tomber dans le syndrome de l'imposteur, mais être fier de vos idées, de qui vous êtes, d'accord? Que les émotions doivent vous servir à être confiant, à garder confiance en vous. Vous êtes quelqu'un peut-être de très sensible. Hein, les valets sont des gens qui débutent dans la vie, donc il y a le côté très sensible. Servez-vous-en, ce sont de belles émotions que vous avez là. Ayez confiance en vous, d'accord? Donc, suivez votre intuition, gardez votre enthousiasme. Faites des projets sur le long terme, d'accord? Soyez enthousiaste, mais soyez quand même dans le concret. La renaissance, elle est possible. Même si vous vous sentez égaré, dans la confusion, la gloire, elle arrive. Ne perdez pas confiance. Protégez-vous. Sachez que vous êtes infiniment protégé, que vous êtes imposteur tout à fait à votre place. Soyez fiers quand vous annoncez de nouvelles idées. Soyez fiers de vous. Vos émotions peuvent vous aider, sont une aide chez vous. Votre sensibilité, vos idées créatrices, vos idées un peu jeunes, un peu peut-être faux-folles, c'est une chance. Gardez confiance en vous. D'accord? Bon. Alors, donc, le message de votre guide, on y va. 7 d'eau et 9 d'air. Alors, on a eu le 9 d'air pour le groupe 2. Donc, 7 d'eau, c'est le 7 de coupe. Hein, l'eau, c'est lié aux coupes qui sont liées aux émotions. Donc, le 7 de coupe, alors je vous lis la petite phrase. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Donc, peut-être que là, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez plein d'idées, plein d'envie. D'accord, je remets mon petit valet de bâton là. Soit vous avez plein d'idées, plein d'envie, et on vous demande de vous poser sur quelque chose. D'accord, puisque le valet de bâton, c'est un débutant, donc il y a peut-être un petit côté foufou. Hein. Et donc on vous demande de calmer un peu votre esprit et de faire un choix sur quelque chose qui vraiment vous parle. D'accord? Soit on vous a fait plein de propositions, vous avez peut-être différents types de vie qui s'offrent à vous, et il faut
maintenant faire un choix. Vous en êtes capable. C'est important pour vous de vous fixer et de suivre la voie qui vous parle le plus. Donc, peut-être renseignez-vous sur, alors, soit les différents projets que l'on vous propose ou les différentes vies que l'on vous propose. Renseignez-vous. Ne prenez pas de décision à la hâte, mais décidez-vous après avoir pris les renseignements nécessaires. D'accord, votre poste, combien ça va vous coûter, quel type de qualification il faut avoir, est-ce qu'il faut faire une formation, je ne sais pas moi, les études de marché, si vous... Bref, d'accord. Donc, posez-vous, prenez des infos, mais votre décision, c'est le moment de la prendre. D'accord. Et si vous avez plein d'idées, pareil, essayez de voir laquelle vous va le mieux. Donc, réfléchissez, laquelle est la plus viable, laquelle est la plus intéressante ou laquelle est prioritaire. Ce que vous propose aussi cette carte dans ce jeu-là, c'est de regarder, je ne sais pas si vous voyez bien, les différentes coupes. Donc le set de coupes, c'est qu'il y a 7 coupes. Hein. D'accord. S'il y en a une qui vous attire le plus, alors j'essaie de vous trouver les couleurs. Elles correspondent au chakra. Vous savez, rouge, orange, jaune. Non, pardon, pas rouge. Rouge, orange, jaune, vert, bleu. Et alors, je dirais indigo et bleu clair. En gros, chaque couleur correspond à un chakra. Bref, si vous avez une couleur qui vous attire, j'ai quand même un doute sur les deux là. Vous sachez que peut-être ça peut vous aider à savoir sur quoi vous devez travailler pour prendre peut-être la bonne décision, pour débloquer un petit peu la situation et faire votre choix. Bon, je vous avoue que je pense que c'est chakra-gorge, chakra coronal. Ouais. Non, oui, chakra coronal, chakra du 3e œil. Bon, ça c'est évident, c'est chakra sacré, plexus solaire, racine et cœur. J'ai un doute sur les 3 derniers, je suis désolée. Si vous avez un éclairage à apporter à ce tirage, faites-moi un commentaire, merci. Voilà, donc bref, vous l'avez compris, un choix à faire, mais pas un choix à la va-vite, un choix renseigné, mais un choix tout de même. Ok, donc il y a un choix à faire. Choix de vie, choix de projet, etc. Et ensuite, 9 d'air. Le 9 d'air, c'est le 9 d'épée. Les épées, c'est le mental. Hein. Donc le 9 d'air, c'est que vous êtes tracassé. Peut-être que ce choix que vous ne faites pas, ou ce trop plein de choix, vous prend la tête. Excusez-moi pour l'expression familière. Et donc, votre guide vous dit, mais renseigne-toi, fais ce choix en ton âme et confiance et avance. Alors, le 9 d'air, c'est le cerveau qui tourne, d'accord? C'est que vont dire les autres. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que je vais y arriver? Oui, mais chez nous, on n'a jamais fait ça. Oui, mais nanana. C'est vraiment le cerveau qui tourne, d'accord? Donc, posez votre cerveau. Posez votre cerveau et utilisez-le à bon escient pour faire le bon choix, pour vous renseigner, peut-être prenez des conseils, etc. Il y a même écrit nuit blanche, donc peut-être que certains ont du mal à dormir, au fond des rêves à la noix, d'accord? Donc, soyez positive, c'est la carte aussi de pensée négative, hein, ça. Donc, soyez positif, ayez confiance en vous, avancez en sachant où vous mettez les pieds, mais avancez sereinement, aussi sereinement que possible, bien sûr, on fait ce qu'on peut, ok? Petit conseil de votre ange, alors, ange gardien, guide, hein. Moi j'ai demandé guide, vous mettez les noms que vous voulez, défunts, les gens qui vous guident, sans forcément dire guide, etc., de l'univers. Alors j'ai eu pas mal de cartes aussi, vous êtes le seul groupe où j'ai eu autant de cartes, c'est rigolo. Donc j'ai remis ça sur le compte du 3, hein, créatif, esprit foisonnant, tout ça. On a eu enfant, nature, sérénité, idée, inspiration, étude. Alors, moi, ce que j'en pense, ce que je ressens, hein, ce que je pense aussi, c'est que votre guide vous dit de ne pas oublier que votre nature profonde, c'est d'être un enfant, notre petit valet de bâton, d'accord? Que vous devez garder, que vous avez une belle énergie, que vous devez garder. Ce qui est important pour vous, c'est de garder votre belle âme d'enfant. Voilà, c'est très important et je le ressens très fort. Que ce qui fait votre force, en fait. Ce qui est important pour vous, c'est de garder cette belle énergie, ce bel enthousiasme, cette belle énergie d'enfant, ce regard, vous savez, qui se pose sur les choses avec un regard différent. Vous voyez ce que je veux dire? Les enfants, ils voient des choses qu'on ne voit pas et d'une façon qu'on n'a plus, en fait, en étant adulte ou très peu. Donc, gardez votre âme d'enfant. Alors, il y a peut-être des gens aussi qui gagneraient à être davantage dans la nature. Peut-être que comme les enfants qui sont toujours plus ou moins dehors en train de jouer, hein, pendant que nous, les adultes, on est dedans en train de faire la vaisselle, alors que ça n'a pas d'importance dans votre vie qu'elle se fasse en 10 minutes et qu'on ferait bien mieux d'être dehors avec nos enfants ou dehors tout court. Donc peut-être qu'il y a le rapport avec la nature, mais je pense véritablement déjà que, gardez votre âme d'enfant. C'est important pour vous. Soyez sur ces vibrations enfantines,
créatrice et créative, et aussi le regard un petit peu, vous voyez, ce regard innovant et différent. Qu'ensuite, vous devez, pour peut-être prendre ces fameuses décisions et avoir les idées claires, vous devez être dans un endroit calme. Alors peut-être dans la nature, hein, puisque les cartes sont à côté. Bref, que vous avez, là, vous voyez, j'ai l'esprit qui et la parole qui... Peut-être que vous devez vous poser, qu'à un moment donné, votre cerveau, neuf d'air, même si c'est votre force, hein, enfin, il y a il y a plusieurs types de cerveau au sens de réflexion. Il y a des choses qui sont utiles et des choses qui ne le sont pas. Donc pour que vos idées et inspirations viennent, et de bonnes idées, pour que peut-être, vous voyez, il y a le petit ange là qui chuchote à son oreille, peut-être que pour entendre les messages de vos anges et de vos guides, ou si vous préférez le dire comme ça, pour entendre votre intuition, puisqu'on parlait d'intuition, il vous faut être au calme, dans la nature, au calme chez vous, méditez, vous calmez tout simplement, donc faire des moments où on coupe les idées qui foisonnent, et on se recentre. Et pourquoi pas prendre des notes, s'informer, etc. Vous avez besoin d'être au calme. Ok, au calme. Et on met études à côté. Donc il faut coupler vos idées. Il faut coupler vos idées avec des études. Donc soit concrètement faire des études, formation, études suivant votre âge, etc. Complémentaires ou carrément changer de voie, donc faire des formations qui vraiment vous apprennent un autre métier. Soit étudier le marché, étudier la viabilité de votre projet, comparer la viabilité de plusieurs projets pour prendre la bonne décision. Elle est où ma carte de décision? Elle est là. D'accord. Donc, bref, vos choix de vie, vos choix de projet, vos choix de vie nécessitent, ça fait 2 fois qu'on l'a, nécessitent d'effectuer des recherches, études, nécessitent de vous poser et de faire des recherches, mais de vous lancer à un moment donné, mais au calme. Vous voyez quand même qu'on est sur des cartes où les personnages sont plutôt seuls. Donc il faut que vous soyez au calme. Ok, pour que votre esprit soit clair et toutes les infos. Votre esprit ne peut pas tourner tout seul. Il a besoin, vous voyez, hein, j'ai mis ces 2 cartes l'une sous l'autre là. Votre esprit a besoin, donc bien sûr, de son côté enfantin, novateur, etc. Mais il a besoin d'un cadre, étude et sérénité. C'est important pour vous. Ok. Bon, groupe 3, vous me direz si vous vous reconnaissez. Pour ceux qui sont en plein, mais oui, c'est évident. C'est ce qui est vraiment important pour moi. Ou mais oui, en fait. Je le sais depuis toujours, ou je le sais depuis quelques temps. Et ça me conforte dans ce que je ressens sur moi. Et je suis hyper contente de ce que je vois de moi-même. Vous me direz si ça vous a parlé. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Soyez infiniment heureux. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Bye bye.